Je vous ai dit, mon nouveau challenge aujourd'hui, c'est de lire 10 chapitres de la Bible par jour. 10 chapitres. Ce matin, j'ai lu Jérémie chapitre 10 jusqu'à Jérémie chapitre 20. Donc hier, j'ai lu les deux livres de Timothée. Les deux livres font 10 chapitres. La première lettre de Timothée fait 6 chapitres. La seconde lettre fait 4 chapitres. Et en lisant la deuxième lettre, je me suis rendu compte que par moment, l'apôtre Paul parle de la foi. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous voulons lancer officiellement notre conférence, Faith Impact Conference, appelée la conférence de la foi. Chaque année, pour ceux qui ne savent pas, dans la période de décembre, entre fin novembre et début décembre, ou tout le mois de décembre, nous avons 3 jours pendant lesquels nous parlons de la foi. Parce que j'étais en retraite spirituelle, je cherchais la face de Dieu, je cherchais une clé qui allait m'aider à faire le ministère. Il y a 7 années, 8 années de cela, au centre John Wesley ici, à Dabou. Et pendant que je priais, mes yeux sont allés sur un mail. J'ai ouvert mon ordinateur, je suis tombé sur un mail. Dans ce mail-là, l'homme de Dieu parlait de la foi. Il avait donné 3 références bibliques. Romains chapitre 4, le verset 18 au verset 22. Luc chapitre 22, le verset 31 au verset 32. Et puis Hébreux le chapitre 11, le verset 6. À partir de ces 3 versets-là, Dieu m'a dit, l'une des clés principales que tu dois avoir pour faire le ministère, c'est la clé de la foi. C'est la clé de la foi. Et donc, à partir de cette rencontre que j'ai eue avec le Saint-Esprit, j'ai été inspiré par le Seigneur chaque année d'organiser une conférence pendant laquelle je parle de l'esprit de la foi, pendant laquelle je communique l'esprit de la foi, pendant laquelle on reçoit des modèles de foi qu'on peut copier pour faire des choses extraordinaires. Et donc, en lisant 2 Timothée, je me suis rendu compte que il y a 3 choses principalement, selon ce que Paul dit, qu'on peut faire avec la foi, d'accord, ou bien qu'on peut rechercher avec la foi. La première chose, je veux que tu notes, c'est que la foi se garde. La foi se garde. Keep. La foi se fait quoi? Garde. La foi se conserve. Donne-moi s'il te plaît 1 Timothée le chapitre 1, le verset 19. 1 Timothée le chapitre 1, le verset 19. By the way, c'est le visuel qu'elle a. 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Commençons à lire à partir du verset 18, on comprendra mieux certainement. 1 Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Next. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant quoi? La foi. Donc parmi tant de choses qu'un enfant de Dieu doit garder, se trouve la foi. Se trouve quoi? La foi. Parce qu'en réalité, la foi d'aujourd'hui n'est pas la foi de demain. La foi d'aujourd'hui n'est pas la foi de demain. Tu peux avoir la foi aujourd'hui et la perdre demain. La foi se perd. Il dit justement, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, quand on fait naufrage, on perd son bateau, c'est pas ça? En tout cas, quand on fait naufrage, on perd quelque chose. Si on n'a pas perdu la vie, au moins on perdra quelque chose d'autre. Donc, la foi, on peut perdre sa foi. On peut perdre sa foi. C'est pourquoi pendant ces 3 jours, on va partager avec vous des clés qui vont vous aider à garder votre foi. Parce que la vie chrétienne n'est pas toujours aisée. La marche avec Christ n'est pas toujours facile. Il y a des moments où vous demandez si Dieu vous a abandonné. Il y a des moments où vous posez la question à quand votre victoire. Et si vous ne savez pas comment garder la foi, vous pouvez la perdre. Justement, dans le passage que j'ai donné, ce qui concerne Romains chapitre 4, verset 18 au verset 22, la Bible nous fait comprendre que là, Abraham n'a pas perdu sa foi. La Bible dit il fut fortifié dans la foi. Donne-moi le verset, Romains chapitre 4, à partir du verset 18. La Bible dit qu'il fut fortifié dans la foi. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient le père d'un grand nombre de nations, selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Faiblir dans la foi, c'est perdre sa foi. Il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Vous devez savoir comment garder votre foi. Vous devez savoir comment garder votre foi. Et tout au long de cette conférence, on va vous partager des clés pour vous aider à garder votre foi. La deuxième chose que j'ai apprise sur la foi,
c'est que la foi se recherche. La foi fait comment? La foi se recherche. Ce n'est pas un acquis. I want a best sound. Ce n'est pas un acquis. La foi se recherche. Vous savez, la Bible dit que Christ nous a tous donné la même mesure de foi. Ça veut dire qu'il y a une foi qui nous permet de naître de nouveau. Amen. Mais ce n'est pas la foi qui nous a permis de naître de nouveau qui nous permet de fonctionner dans le royaume. Vous n'avez pas compris. La foi qui t'a permis de naître de nouveau, ce n'est pas celle-là qui te permet de fonctionner dans le royaume. La foi qui te permet d'être guéri, ce n'est pas la foi qui te permet d'être prospère. La foi qui te permet d'être infidèle de l'église, ce n'est pas la foi qui te permet d'être pasteur. La foi qui te permet d'être pasteur laïque, ce n'est pas la foi qui te permet d'être pasteur à plein temps. Donc, la foi se recherche. C'est pourquoi cette année, notre thème, c'est les dimensions de la foi. Chacun d'entre nous, pendant ces 3 jours, va venir rechercher la foi qui correspond à son besoin. Yes. Peut-être que quelqu'un a besoin de foi pour voyager. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de foi pour être guéri. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de foi pour servir le Seigneur. Chacun parmi nous, pendant ces 3 jours, viendra rechercher la foi qu'il faut pour qu'il aille de l'avant. Il y a une foi pour être pasteur de 1000 membres. Il y a une foi pour avoir 1000 membres. Une de mes filles me disait qu'elle a interrogé un pasteur lorsqu'on a eu une rencontre de pasteur ici. Et puis elle a dit, pasteur, ton objectif de croissance est combien? Le pasteur lui a dit 50. Ma fille dit, elle a encouragé le pasteur pour qu'il augmente. Mais le pasteur dit 50. Elle l'a encore encouragé pour dire 50, c'est pas beaucoup. Mais le pasteur dit 50. Ça demande un type de foi pour dire à quelqu'un que je veux 200 membres. Ça demande un type de foi pour dire qu'à Dabou, je veux 1000 membres. J'ai dit, car c'est pas sa faute. Si tous ses amis ont 15 membres, 18 membres et 58 membres, son objectif et sa foi, c'est à ce niveau-là que ça va s'arrêter. Donc pendant ces 3 jours, il ne faut pas manquer. On sera là mercredi, jeudi et vendredi. Chaque soirée, ça sera une soirée pour télécharger l'esprit de la foi, pour télécharger une dimension de la foi, pour faire justement ton ministère réussir ta marche chrétienne. Et puis troisième chose que j'ai observé, que j'ai comprise avec la foi, c'est que parmi les choses d'un homme qu'on peut suivre, se trouve la foi. En d'autres termes, la foi se suit. La foi comment? Se suit. Tu vois, quand on dit la foi se suit, ça veut dire la foi se copie. La foi s'imite. Hello. Souvent, on peut copier la coiffure de quelqu'un. By the way, Madame Ado a une très belle coiffure. On peut copier la coiffure de quelqu'un, c'est pas ça? On peut copier la chemise de quelqu'un. Amen. On peut copier l'uniforme de quelqu'un. Amen. Mais une chose qu'on peut copier chez quelqu'un, c'est sa foi. La meilleure chose que vous pouvez prendre chez votre pasteur, ce n'est pas sa coiffure, ce n'est pas son vêtement, ce n'est pas sa chaussure, c'est le type de foi. Parce que le résultat qu'un homme de Dieu a n'est que la conséquence du type de foi qu'il manifeste. C'est la qualité de ta foi qui te définit la qualité de ta vie. La vie d'un homme est proportionnelle à sa foi. Et s'il y a une chose que vous devez copier chez moi, c'est la foi avec laquelle je fonctionne. 2 Timothée le chapitre 3 le verset 10. 2 Timothée le chapitre 3 le verset 10. Please, can I have it on the screen? Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Lis avec moi la suite. Ma conduite, mes résolutions, ma foi. Donc Paul dit à Timothée, parmi toutes les choses que tu as choisies ou que tu as suivies de moi, c'est pas seulement ma conduite, mon enseignement, mes résolutions, ma douceur, ma charité, ma constance, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais parmi toutes les choses que tu peux suivre de moi, c'est la qualité de ma foi. Ne prenez pas seulement ma douceur. Est-ce que je suis vraiment doux? Ne prenez pas seulement ma charité pour dire, oh, le pasteur aime les gens. Ne prenez pas seulement ma constance pour dire, oh papa, quand il commence quelque chose, ne lâche pas. Ne prenez pas seulement mes résolutions, mes déclarations, mes confessions. Il y a quelque chose qu'on copie lorsqu'on suit un homme. C'est la qualité de sa foi.